Alors avant de démarrer le programme Diamant, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? De canaliser l'énergie, d'aller là où Mmh. c'était important et comment dire? Le 80 20 voilà, le 80-20 Mmh. et ça, c'était pas clair. Je m'éparpillais, je perdais, je ne restais pas focus sur ce qui était important sur le développement de mon entreprise, je m'éparpillais, voilà et ça m'épuisait parce que je ne pouvais rien, quantifier, qualifier, c'était l'épuisement. Mmh. Donc c'est ça qui t'a poussé à chercher un accompagnement? Clairement. OK. Et pourquoi Diamant plutôt qu'un autre? Parce que je cherchais pas de méthodologie. Les méthodologies, on les trouve avec tous ces fameux webinaires de en veux-tu, en voilà. Mmh. Euh, je cherchais quelque chose qui me guide par rapport à qui je suis, mes valeurs et que ça combine. Étant travailleur social, on n'est pas habitué à vendre quelque chose. On est là dans l'accompagnement, dans l'écoute, surtout dans une posture d'écoute et de recherche de solutions. Et là, pour le coup, en posture d'entrepreneur, c'est plus être en posture d'écoute de l'autre, mais c'est être en posture d'écoute de soi et des autres, de notre clientèle cible, et de mettre en lien tout ça. Et ben voilà, c'est ce que j'ai cherché et c'est ce que j'ai trouvé dans le programme Diamant, parce que je ne voulais pas de méthodologie toute faite, mais je Mmh. voulais mettre du sens entre qui je suis moi, ce que j'ai envie de donner, de partager et à quoi je peux répondre par rapport à mon expertise de départ. Ouais. Tu voulais pas des stratégies copier-coller, tu voulais que ça soit personnalisé C'est et ça. avoir un fil conducteur. Comment Mmh. est-ce que tu as vécu le programme alors au fil des semaines? Intense, présent, il faut être présent, il faut suivre ça parce que ça vient bousculer des choses. Ah. On croit être sur une bonne lignée et on croit faire bien ce qu'on faisait Mmh. avant, mais en fait, ben non, on ne fait pas si bien que ça. Donc, c'est des remises en question constantes. Donc, Mmh. il faut s'investir, il faut être présent, il faut, enfin, je dis le il faut, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et puis, c'est une période qui est vraiment canalisée pour ça et qui permet, alors c'est comme dans toute formation, hein, quand on apprend quelque chose, Mmh. on intègre une première chose, on fait des exercices, on va réfléchir, on va questionner soi et dans notre entourage et les éventuels prospects. Et après, on met en pratique concrètement. Mmh. Et ça a besoin de temps. Donc, le fait que ça soit intense, c'était 12 semaines, ou enfin 3 mois à peu Mmh. près, c'est assez intense, ça fait beaucoup d'informations. Et là, je dis merci le cahier parce que tout est dedans. Et il faut bien puiser régulièrement et dans le programme en ligne, je viens puiser des petites choses que j'ai besoin de réapprofondir parce que voilà, j'ai pris de la hauteur sur ce qu'on a vu ensemble et j'ai Mmh. besoin d'y retourner parce Mmh. que ça mature au fur et à mesure. Mmh. C'est un vrai engagement, c'est ça que tu dis? Oui, vrai engagement. Ouais. Fais pas ça à la légère. Qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement, peut-être dans ta posture, dans ton business, dans tes ventes, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé pour moi, c'est que je ne suis plus que dans ma posture d'écoute comme je peux l'être en tant que travailleur social. Euh, mais j'ose aujourd'hui affirmer ce que je propose et à quoi je réponds et m'autoriser à parler de ça avec, voilà, avec le réseau et de demander des recommandations. Je suis plus à l'aise aujourd'hui pour demander des recommandations et c'est là où c'est super sympa, c'est que quand c'est glissé d'une certaine manière et que quelque part, on valorise l'autre pour avoir des recommandations et on voit la satisfaction et de l'autre et qui nous rappelle en disant bon, bah, tu as réussi à avoir un tel, mais oui, tu l'appelles de ma part. Et on voit qu'il y a un engagement. Et Mmh. voilà ce qui a changé. Moi, c'est ma posture où aujourd'hui, je suis passée d'experte dans mon travail de conseillère sociale à me glisser plus dans une posture d'entrepreneur. Alors, mais d'entrepreneur dans la manière de prospecter et de
et de voir le regard de mon prospect, justement, quels seraient ses besoins réels et comment je peux y répondre. Donc, c'est un glissement, un alignement entre mon expertise et ma posture d'entrepreneur. Mmh. C'est bon d'entendre ça. Tu te sens plus légitime, peut-être c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais, Ouais. c'est ça. Mmh. Qu'est-ce que, pourquoi tu recommanderais Diamant? Pourquoi ou pour qui? Ou pour qui? Oui. Ouais. Pourquoi ou pour qui? Moi, je le recommanderais pour une personne qui a déjà ouvert son entreprise, qui est matriculée, qui a déjà commencé sa prospection, éventuellement du marketing, qui connaît bien son expertise, mais qui a des difficultés justement à avoir cette posture d'aller vers son prospect, Mmh. qui reste mal à l'aise par rapport à ça, qui essuie des refus ou des bons premiers contacts et puis après ça ne se poursuit pas parce que ça fait flop. Et effectivement, si on ne réarme pas, si on n'est pas présent, si on ne développe pas son offre, et c'est pas si évident que ça, eh ben on peut vite abandonner, quoi. Donc, je Mmh. recommanderais Diamant pour quelqu'un qui a peur de ne pas avoir mis tout ce que cette personne-là peut mettre en place pour réussir son entreprise, pour que ça fonctionne. Mmh. Et se donner toutes les chances au démarrage. Donc, pas trop tôt, parce qu'il faut quand même avoir une expérience déjà de terrain, de premier rendez-vous, de devis, de facturation, de première relation. Donc, il ne faut pas que ça soit trop tôt. Mais en même temps, il ne faut pas attendre qu'il se soit passé 2 ans et qu'on soit complètement épuisé, vidé Mmh. parce qu'on s'est complètement éparpillé et puis qu'on n'avait pas d'appui suffisamment solide pour avancer. Donc, il faut réagir assez rapidement avant de se dire, voilà, j'abandonne, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans le programme? Est-ce que tu as eu des prises de conscience importantes? Cet alignement Mmh. Cet alignement et d'oser être soi. En fait, j'ai l'impression de m'être détachée où je ne me cache plus, entre guillemets, derrière ma Mmh. posture de conseillère sociale experte. Voilà, c'est plus ça, Céline. C'est ça, mais au profit d'un problème dur, voilà, de notre clientèle cible et de pouvoir répondre avec notre discours à un problème dur et non plus vendre son expertise, quoi. Mmh. Eh Voilà. oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sent l'appel pour Diamant et qui hésite encore? Écoute-toi. Si tu tournes en rond et qu'à l'arrivée à la fin de semaine, tu as pas réussi à prendre ton téléphone ou rencontrer des personnes ou aller creuser, analyser ta manière de vendre, de partager, d'être à l'écoute aussi de ton client, enfin de tes futurs clients. Si tu n'as pas les moyens d'évaluer ça, c'est que tout seul, c'est difficile et Mmh. tu peux pas trouver tes ressources tout seul. Ce que j'ai aimé dans le programme Diamant, ce sont les échanges avec toi, Pauline, et puis les échanges et comment dire, les ateliers de groupe, Mmh. donc en distanciel, hein, derrière nos caméras, il n'y a pas de souci. Et on est tous de milieux très différents, mais il y a toujours cette bienveillance et ce respect. Et il y a toujours comment dire, cette intelligence collective qui fait qu'on s'en ressort soit grandi avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives d'approche ou tout simplement apaisé parce qu'on a pu poser ce qui nous pesait à l'instant T. Mmh. Et cet équilibre face à face avec une mise en action derrière ou collectif avec aussi une mise en action derrière parce qu'on a un groupe où on se donne des nouvelles, c'est vraiment un plus. Et on n'est pas une entité parmi une autre, on est Céline, on est Pauline, on est Valérie, voilà, on, Mmh. on est des entités à part entière. Mmh. Donc voilà, Merci. je conseillerais des personnes qui arrêtent qu'elles arrêtent de douter et de se questionner sans aller dans l'action concrète. Et ben voilà, faire appel à Diamant, ça permet de reposer tout ça et de ne plus être seul face au Mmh. développement de son activité. Mmh. Merci. Si tu avais, un mot de la fin, une sensation, une phrase à partager que tu gardes,
comme trace de diamant, ce serait quoi? Moi, je retiens qu'il faut arrêter d'essayer, il faut faire. Voilà, ça je retiens. On dit plus mais on dit est. Ça, je retiens aussi. Et puis, on se questionne, enfin en tout cas moi je me questionne beaucoup. Je suis peut-être un peu trop voilà, en train de cogiter. Et je me dis que avant d'avoir des réponses de comment faire, etc., de comment approcher, etc., on a déjà les questions à se poser. Et avant d'avoir des réponses, on se pose les questions, ce qui aide aussi à apaiser le stress lié à la non-réponse, à ne pas savoir comment faire, etc. Posons-nous les questions. Et ça, ça paraît simple, mais quand on commence à prendre le stylo et à écrire, ça s'ouvre, ça ouvre les perspectives et ça reste du concret, mais concret, voilà, pas de copier-coller, mais du concret par rapport à qui on est et là où on a envie d'aller. Donc, c'est ce que je retiendrai, ça. On est dans l'action, on n'essaye plus, on fait. Et quand on est perdu, on se pose les questions avant d'avoir les réponses. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup pour tes feedbacks, ton témoignage, ta sincérité, voilà, tu pétilles toujours, donc merci à toi Céline et écoute, belle suite et puis de toute façon, on reste en lien, hein. Pas de souci. Bon, belle journée et puis à bientôt. Merci Céline. Merci Pauline, au revoir. Au revoir.